pourra parler avec le moine Bono. Et également, on a bien pour nous parler avec succès Whitney, qui lui-même, c'est ancien magistrat Bénin, qui également fait partie de parti ça qui est Kadora. Le moine Bono, c'est dirigeant mouvement patriotique 18 novembre, en direct avec nous pour positionnel par rapport à décret électoral, en tout cas projet décret ça, et également article ça qui fait parler de lui, qui c'est article 139 décret ça. Le moine Bono, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour des hommes. Je salue mon personnel radio et je salue tout auditeur, tout internaute qui a écouté l'émission ça, qui quitte les frontières Haïti, mais qui tout partout, tout côté haïtien, et attendez Radio Caraïbe chaque matin, notamment Grand Boulevard. Avant de venir sur l'article 139 là, est-ce que pendant appeler décret, pas gain l'autre article, l'autre disposition qui attire l'attention, non? Bon, il y a un peu de disposition dans le décret qui attire l'attention et qui est très important tout. Alors, il faut nous dire que c'est la première fois qu'on décret qui décide de venir avec autant d'articles, autant de dispositions qui viennent provoquer un peu de débat. Alors, c'est tout à fait normal. C'est la première fois aussi Conseil électoral là a enregistré près de 320 partis qui décidaient à l'élection. Bon. Alors, l'homme dit décider à l'élection, nous connaissons plus là pour aller à l'élection. Mais cependant, comme on fait le premier pas, il y a un inscrit dans CEPA, CEPA lui-même, il peut faire face à un problème. Est-ce que le cas accepté dit, il peut faire l'élection, et puis pour 320 partis enregistrés, et puis là, on finit d'enregistrer qu'on a décidé, par exemple, on supposait que toute partie ça a décidé qu'on candidat à la présidence. Alors, on va gagner 320 pour bulletin. Moi-même, c'est parti Cabo et puis sous question 30 000 membres ou bien coalition de partis 30 000 membres, bon, pas empêcher vous et puis mais cependant à comment CEPA can résoudre question ça s'il pas vient en disposition comme ça. Moi je crois que c'est tout à fait normal. Cependant, bémol m'gagne seulement la donne, c'est que si on demande parti à 30 000 membres, on va demander coalition en même quantité. C'est vrai, parce que en coalition, au moins 5 partis politiques, on va demander la même quantité de membres avec partis politiques. Là, non, mais est-ce que c'est pas coalition, hein, c'est plusieurs partis politiques en même temps? Oui, coalition, c'est plusieurs partis. Oui, non, mais son possibilité au bail, le moine. Non, c'est toujours une possibilité, selon moi, au bail, pour être capable, ou une nécessité pour mettre tête ensemble. Elle dit, si nous 5 mettons ensemble, n'a pas fait. Si on partit pour contre lui. Pas qu'à faire. Non, si on partit pour contre lui, qu'a fait? Il a joué 30 000 personnes, il était pour contre lui. Il a décidé de rester pour contre lui. Mais on a 5 même qui ne sont pas capables de dire, monsieur, on met tête nous ensemble, pour nous jouer 30 000 blancs. Il ne faut pas comparer coalition, regroupement avec un parti politique. Oui. Son choix au baillot. Oui, et puis tout. Non, d'accord, oui. Alors, il y a deux réalités qu'il faut comprendre dans le pays d'Haïti. Première réalité, c'est que Haïtien va entrer dans le parti politique. Mais tout, qui ça, parti politique, fait pour encourager les gens à rentrer dans le parti politique? Ça me passe son gros débat. Son gros débat. Maintenant, ça, son opportunité, c'est pour parti politique pour repenser le mode de fonctionnement parti. Ça veut là. Là, son gros changement. Oui, on est introduit dans la question parti politique en Haïti. Oui. Son gros changement. C'est-à-dire, est-ce que, ça nous a dit, c'est vrai, Haïti font bac, côté que le ministère de la Justice exige 5 000 membres, et puis en 2014, un groupe de sénateurs avec des représentants des partis politiques décidé de venir avec un projet de loi et puis qui dit 20 musulmans qui font parti politique. Ça, c'est un véritable scandale. Vous comprenez? C'est un scandale lié. Ça n'a pas de fait, mais il fait. Maintenant, nous en face en réalité. Je dis à là, c'est pas lui créer les conditions ça, mais en face son problème. Il n'est pas qu'à résoudre, s'il pas décidé, dit, eh bien, il faut qu'il y ait 30 000 membres. Moi-même, je n'ai aucun problème à ça. C'est a raison, parce que s'il pas de fait, il n'a pas de faire élection. Il n'a pas de faire élection. Figurez-vous avec toute partie ça. L'arrivée, par exemple, nous allons pour le président, et au Sénat, et à la députation. Si chaque parti ça a décidé d'envoyer 3 candidats au Sénat.
Oui, égal, où est quantité candidat, on bulletin, pas bien la donne. Bon, on dit même si vous avez 100 candidats au Sénat, ça veut dire qu'ils sont tête chargée. Oui. Moi, je pense que son réalité, c'est de 2014, sénateur, avec parti politique qui est associé à sénateur Vinalois, ça, qui mettait le pays dans une situation tête chargée, ça. Maintenant, il faut nous résoudre. Monsieur Bono. Ça, c'est le pays à faire. Monsieur Bono. Oui, oui. Alors, moi, j'ai une considération par rapport à l'approche que vous avez faite à l'heure. Et on te dit que seule réserve qu'on gagne sur l'article 139, c'est que CEP n'a pas demandé 30 000 pour partir, et puis il demandé 30 000 pour regroupement en tout. Et je pense que il y a un incitatif que CEP a mis dans le cadre projet pour que les résoudre les problèmes qu'on va parler. Par exemple, dans l'article 145, là, côté que il dit, tout groupement ou regroupement de partis politiques constitués bénéficie d'une réduction des frais d'inscription sur toutes ces candidatures selon les critères suivants. Par exemple, il y a un groupement qui est constitué de 10 à 25 partis politiques, là, il y a une réduction de 25% sous frais. OK? Il y a un groupement qui est constitué de 26 à 49, là, il y a une réduction de 50% et 50 partis ont une réduction de 75%. Donc, moi, réduction, c'est sous frais d'inscription. Ça, c'est sous frais d'inscription. Je pense que c'est un incitatif qui dit que le cas dépassé. Parce que c'est pour inciter partis à regrouper davantage. Je pense que tout mécanisme que CP a mis là-dedans, il est très, très, très bon. Ça, c'est pour encourager partis à regrouper. Vous comprenez? Moi, je pense que tout ça, là, moi, je ne pas qu'à critiquer de créer dans ce sens-là, parce que CEP a créé les conditions pour partir regrouper en pile, et ça va faire que nous avons moins de candidats à la présidence, moins de candidats au Sénat, moins de candidats à la députation et à la mairie et à tous les niveaux. Moi, je pense que les dispositions ça très bon, et l'équipe d'experts qui réfléchit, qui propose CEP à ça, moi, je pense que c'est bon. Maintenant, gouvernement, bon, pas bien, gouvernement, si on pas avec un paquet de partis. Mais la majorité dans eux, il y a ces partis traditionnels qui étaient toujours là, qui ne passent jamais dans l'élection, et ça pour nous connaître tout. C'est ce problème ça qui est là, oui. Tout ça est fâché pour décrire ça. C'est en pile là, il ne va jamais dans l'élection. Il ne va jamais dans l'élection. Alors, moi, je crois que c'est son opportunité. Cependant, bémol que je mette, c'est que si la loi te prévoit ces 20 personnes, c'est parti pour dégager, pour créer des conditions pour grand pile, même dans parti. Parce que l'on prend l'élection, on va le compter d'abord sur même partout, ensuite, c'est discours qui va permettre la population à le voter pour nous. C'est discours chaque membre. Non, qu'après le candidat à la députation au Sénat, c'est discours candidat ça pour le pousser en pile monde à le voter pour Mounzaï. Mais d'abord, en parti politique, il faut compter sur le membre. En Amérique latine, l'on calcule dans pile pays, ils ont calculé par rapport à combien d'électeurs pour déterminer qui pourcentage et que le parti politique ça fait tout gagner pour former un parti politique. Gain c'est 2%, gain c'est 1%, gain c'est 0,50%. Ça veut dire que gain toute ton stratégie que malgré que nous sommes devant tout pays en Amérique latine en matière de parti politique, nous sommes le premier pays en Amérique après les États-Unis, nous sommes le deuxième pays qui vient avec parti politique. Donc c'est le deuxième pays. Et au niveau de l'Amérique latine, nous sommes le premier pays qui commençait à venir avec la question de parti politique. C'est-à-dire, nous devons avancer. Et jusque dans les années 30, Haïti, c'est le seul pays, oui, qui était dans des partis politiques, plusieurs partis, des partis communistes, l'autre courant de pensée. C'est-à-dire, nous sommes très en avance, non seulement sur les autres pays de l'Amérique, mais aussi à travers le monde, Haïti te représente quand même quelque chose. Mais c'est sous nous, en pile pays copié en Amérique latine. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous venons, malgré tout, nous venons faire bac. Le décret 2014, loi 2014, son bac, nous venons faire dans l'histoire parti politique en Haïti.
Moi, c'est son opportunité pour nous poser problème parti politique en Haïti, parce que lorsqu'on parti politique, on a besoin de pouvoir. Lorsqu'on parti politique, on a besoin de réfléchir sur le mode de fonctionnement de l'État, et puis on a besoin de diriger l'État. C'est ça un parti politique. Son organisation. J'en ai vu dit là. Eh bien, combien de temps passé n'importe quoi qui c'est siège? Majorité parti ou siège tel parti politique? C'est quelque parti qui a des sièges connus dans le pays. Oui. C'est-à-dire, là, on prend OPL, on prend Fusion, on prend KID, on prend Famille La Balance. Eh bien, on va pas pile parti, non, RDNP, on va pas pile parti, non, t'es contre siège dans Port-au-Prince. Ça veut dire que. C'est dans ma lettre, dans la valise, et pas oui, adresse là. Oui, en pile, c'est dans ma lettre, dans la valise, oui. Il y a tant d'opportunités pour faire comme et puis font partie. Moi, je pense que réflexion, moi, bien content de nous avoir l'opportunité ce matin pour nous parler de ça. Et je dis, c'est pas cool pour nous courir à tirer à boulet rouge tous ces effets. C'est repenser question parti politique en Haïti. C'est son occasion, oui. Je crois que là encore, est-ce que nous écartons possibilité ça? Nous avons bien des partis régionales. Regardez, un parti régional. Même jour, il a tenté de commencer avec la Tibonite en action, qui sont partis départementalité, un parti départemental. Après ça, il vient transformer en parti national. Maintenant, faut une nouvelle loi sur le parti politique, et bien, il vient avec tout mécanisme. Soit font parti local, ou font parti départemental, ou font parti régional. Par exemple, on parti pour le Grand Nord, on parti pour le Grand Sud, on parti pour la région transversale. Ou capable de faire partie de ça. Maintenant, soit font partie nationale, eh bien, il y a l'autre considération. C'est-à-dire, souvent des temps pour un parti national, il faut qu'on quota pour un parti régional, il faut qu'on quota pour un parti départemental, il faut qu'on quota tout pour un parti et local. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'opportunités. Moi, je pense immédiatement après l'élection, il faut nous chita parler. Et il faut que le parti politique réfléchir et pour vous une nouvelle loi sur le parti politique et puis laisser ça ou réglementer le pays sous question parti politique. On ne peut pas lever. À Soya, demain matin, ils font parti. Même gens, les gars dorment à Soya, après quelques jours, ils font l'école. Eh bien, même parce qu'il faut nous réorganiser le pays, il faut nous repenser le pays. Mais c'est bon, bah, qu'après fait un seul coup, il faut nous faire immédiatement, après nous finir faire l'élection, pays a bon président, pays a bon parlement. Nous repenser le pays entièrement. Moi, je pense que ça c'est une occasion pour nous repenser le pays, pour nous repenser le parti politique. Moi, bien content de décret, on n'a aucun problème avec elle. Sauf, là, mettons décret comme ça, 30 000 membres, il faut que le parti politique qui est là, ou bien parti récemment constitué, pour avoir tant de voix pour faire ça. Maintenant, je dis à petit parti qui a levé, déplacé qu'on y a, je me dis, je vais aller à la Tibonite, je vais aller dans le sud, je vais aller dans le nord, je ne vais pas capable. Malgré bien, figurez-vous qu'il y a une représentation dans le nord, il y a une représentation dans le sud. Mais maintenant, là, il commence à mettre base pour que le parti a représenté très bien dans le nord. Mais, est-ce que je dis, je dis, je vais faire une rencontre dans le nord demain matin, je vais faire une rencontre dans le sud demain matin? Non, nous ne sommes pas capables parce que, question gagnée, que le gouvernement n'a pas fait rien pour lui, parce que le gouvernement a capitalisé, oui. Je dis à l'âme, on va pas dire, depuis 2 ans, l'armée a une brigade de 300 personnes qui préparent pour aider le pays là pour nous résoudre la question de gang. Il va utiliser, non? L'ambassade américaine va parler. L'ambassade américaine va parler parce qu'il parle de gang de gazé. Gang de c'est gang, pas l'ambassade américaine, oui. Parce que faut bien courage pour dire ça, oui. Parce que moi, je dis, on prend courage avec le bras, oui. Je dis à vous dire que l'armée avec les unités spécialisées, pas qu'à débloquer route nord ni route sud, c'est pas capable, pas capable. C'est l'ambassade américaine qui parle, quel que soit ça, on peut décider pour le faire, faut que M. Didier, faut demander patron, faut demander gouverneur, est-ce qu'il est d'accord? Gouverneur, pas d'accord parce que pour qu'on veut le pays avancer. Mais pour qu'on veut le pays à résoudre la crise. Ouais, il y a une force de répression des gangs, c'est force de renforcement des gangs. Les gangs sont renforcés. Ouais, c'est même ça, nous, ça qui passe et marchand de saline, bandit a étendu, il prend marchand de saline.
Il y a l'autre visée encore. Il y a l'autre qui a décidé pour parce que ouais, l'État pour faire rien. Et ouais, malgré nous, depuis 2 ans, l'armée constituée un contingent de 300 nègres pour être capable d'aider le pays là pour chasser les gangs. Mais le gouvernement n'a pas parlé, pourquoi intéressé? Parce que l'ambassade américaine n'est pas intéressée sous ça. L'ambassade américaine, c'est pour que Dieu était là toujours. Les arrivés, il a dit, faut-il camper? Parce que j'ai rencontré les gangs. Parce que c'est pas moi qui dis non. Mais nous apprenons le Juan Bono. Le d'affaires Denis Senkens, qui est capable de dire chaque jour par la gang. Le Juan Bono. Le Juan Bono. C'est gang pâle. Et pas oublier tout, les gangs ont crasé de tous côtés. Nous disons, nous faire chambre la mandia. Qui me l'a fait qu'on demande ça sans ambassade américaine? Allez, il faut une mémoire, oui. Et puis, on a ça tous les affaires émissions, ça, non? Gang, c'est gang ambassade américaine, c'est gang ambassade américaine. Ambassade américaine, pas avec le cas de gang, égal, il parle.